Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, collègues. Nous examinons aujourd'hui un texte dont j'ai lu avec beaucoup d'attention l'exposé des motifs. Vous expliquez, Madame la rapporteure, que la masse totale de plastique sur la planète constitue le double de la masse animale, qu'il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans l'océan, que les microplastiques peuvent être très dangereux pour la santé, notamment celle des enfants. Alors, en lisant tout ça, je me suis demandé si les macronistes avaient enfin compris que la situation est grave et qu'il y a urgence à agir. Peut-être qu'après tout ce temps, vous avez fini par arriver à la même conclusion que nous, qu'il nous faut une planification ambitieuse et efficace pour mettre fin au plastique à usage unique et réduire massivement notre dépendance aux énergies fossiles. Puis j'ai lu l'article unique de cette proposition de loi et je suis vite revenu à la réalité. Vous êtes égaux à vous-même, inefficace et inutile. La première loi visant à interdire la vaisselle plastique dans la restauration collective a été adoptée il y a 8 ans. Et après 8 ans, nous en sommes toujours à nous demander si le terme « contenant » est assez précis et à nous dire qu'il nous faudrait un nouveau texte de loi qui inclut aussi les couverts et puis aussi peut-être les gobelets. Pour ajouter une cerise d'inutilité sur le gâteau de l'inefficacité, vous nous proposez cette nouvelle loi sans donner les moyens et sans prévoir les sanctions qui permettent de la faire respecter. Et si on maintient votre rythme de croisière actuel, il faudrait sûrement attendre 2070 pour pouvoir en débattre. Mais heureusement, on n'aura pas à vous supporter jusque-là. Vivement l'année prochaine. Bref, ce qui est désolant avec vous, c'est qu'en plus d'être inefficace, vous restez extrêmement fiers de votre bilan. Collègues macronistes, il fallait vous écouter en commission, vous auto-congratuler comme si vous étiez en train de sauver le monde. Madame la rapporteure, lors de l'examen du texte en commission, vous avez dit, je cite, « Il ne s'agit pas pour moi de faire une nouvelle loi en prévoyant de nouvelles restrictions à l'utilisation de plastique. » C'est bien là ce qu'on vous reproche. 76% des sols français sont désormais pollués par des microplastiques et la quantité de déchets plastiques produites chaque année est en augmentation constante. Et malgré tout ça, vous restez persuadés qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je regrette pour cela que la plupart de nos amendements ont été jugés irrecevables. En commission, nous n'avons pas eu la possibilité de débattre de la sortie progressive des bouteilles en plastique à usage unique, alors que le lien avec ce texte est très clair. Aujourd'hui, plusieurs de nos amendements qui n'impliquent aucune nouvelle charge pour l'État sont également jugés irrecevables. Nous le regrettons fortement. Collègues macronistes, même quand on fait le travail à votre place et qu'on vous montre la bonne direction, vous préférez partir à contre-courant dans le sens inverse pour rejoindre vos amis, les lobbies du plastique. Parce que oui, si nous en sommes à perdre du temps sur ce texte aujourd'hui, c'est parce que ces lobbies ont fait un recours contre le décret de 2025 qui interdisait déjà la vaisselle plastique dans la restauration collective. Lorsqu'ils ont été auditionnés sur ce texte, ils ont eu l'indécence de nier les risques sanitaires que représentent les microplastiques, notamment pour les enfants. Alors certes, défendre le plastique, c'est leur travail, mais on aimerait que ça ne soit pas le vôtre. Pourtant, c'est bien le gouvernement qui vient d'annoncer la mise en place d'un dispositif de consigne sur les bouteilles en plastique. Et par qui vous avez été félicité? Par les lobbies du plastique qui crient victoire, alors que les ONG et les collectivités territoriales vous expliquent depuis des années que ce projet est coûteux et inutile. Ça n'aboutirait qu'à la privatisation de la gestion des déchets, sans pour autant diminuer la production de plastique à usage unique. Alors, face à ces projets sans queue ni tête, nous proposons d'instaurer un plan ambitieux pour la sortie du plastique à usage unique. Cela passe d'abord par l'extension du champ d'application de ce texte pour que cette interdiction concerne aussi les emballages contenant des polluants éternels et qu'elle s'applique dans toute la restauration collective, publique et privée, pour les enfants et pour les adultes. Alors, collègues, arrêtons de faire des textes bavards qui ne servent qu'à faire des coups de communication. Votons un texte ambitieux qui soit à la hauteur de l'urgence de la situation. Enfin bon, avec vous au pouvoir, nous savons que nous n'y arriverons certainement pas, mais rassurons-nous, c'est bientôt fini. Vivement 2027 et l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon pour enfin enclencher une vraie bifurcation écologique.